Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'Yves Pastellet. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la nouvelle série d'émissions mensuelles Yves Pastellet intitulée Le quart d'heure de la médiation. Dans cette émission, nous donnerons la parole à Arnaud Schneeweis, médiateur d'assurance, sur des sujets divers traités en médiation. Pour rappel, la médiation de l'assurance intervient lorsqu'il y a un litige entre l'assuré et l'assureur pour trouver un accord amiable. Arnaud, aujourd'hui, nous allons aborder les clauses d'exclusion dans un contrat d'assurance et nous l'illustrerons, si vous le voulez bien, d'un cas récemment traité en médiation. Si vous le voulez bien, Arnaud, nous allons démarrer par la qualification de la clause. Une première question. Dans un contrat d'assurance, on retrouve les conditions de garantie et les clauses d'exclusion. Il est donc simple pour un assuré de comprendre ce qui est garanti et ce qui est exclu. Normalement, ça devrait être simple. En pratique, ça peut être un petit peu plus compliqué que ça. Alors, donc, dans un contrat, effectivement, il y a ce qui est garanti, ce qu'on appelle les conditions de la garantie. Donc, ce sont des clauses qui visent à délimiter les contours du risque garanti. Et puis, plus loin dans le contrat, il y a marqué ce qui est exclu. Donc, une clause d'exclusion de garantie, ça indique les cas, les hypothèses dans lesquelles l'assuré n'est pas couvert par le contrat. Alors, c'est très important de savoir distinguer les deux catégories, parce que ce n'est pas le même régime juridique qui est applicable. La loi, le Code des assurances, est beaucoup plus exigeante vis-à-vis des clauses d'exclusion, puisqu'on va le voir, les clauses d'exclusion, il faut à la fois qu'elles soient en caractère très apparent, qu'elles attirent l'attention de l'assuré, et puis qu'elles soient formelles et limitées, dit la loi. On va voir ce que ça signifie. Donc la loi est beaucoup plus exigeante pour les conditions d'exclusion que pour définir les conditions de la garantie. Alors normalement les choses devraient être claires, mais parfois une exclusion peut se cacher ailleurs dans le contrat et ne pas figurer sous la rubrique clause d'exclusion. Ça veut dire qu'il peut même y avoir une différence dans la charge de la preuve? Alors la charge de la preuve, vous avez tout à fait raison. Pour une exclusion de garantie, elle repose sur l'assureur. Et de ce point de vue, c'est protecteur pour le consommateur, puisque comme l'exigence est accrue pour définir ce que c'est qu'une exclusion de garantie, c'est à l'assureur de prouver que nous sommes bien dans le cas d'une exclusion. D'accord, mais alors est-ce que ça signifie qu'une clause d'exclusion peut se trouver dans le contrat dans un autre article que celui relatif aux exclusions? Alors, éventuellement, c'est-à-dire que par exemple, si dans les modalités d'indemnisation, on vous indique qu'il va falloir fournir des documents, qu'il va falloir prouver que l'effraction a été commise de telle façon, de fait, on n'est plus dans les modalités d'indemnisation, on est en train de rajouter des conditions restrictives, des exclusions à la garantie. Et si ces modalités pratiques très restrictives ne figurent pas en caractère très apparent, eh bien, elles seront à ce moment-là inopposables. Donc, normalement, bien sûr, l'assureur doit correctement rédiger son contrat et écrire les exclusions sous une rubrique explicite, clause d'exclusion. Mais on voit assez fréquemment des cas où, de fait, il y a des exclusions qui se cachent ailleurs dans le contrat par des maladresses de rédaction. Et à ce moment-là, il faut absolument qu'elles répondent au formalisme que l'on va voir dans un instant, sinon elles ne seront pas valables. Mais qui apprécie ? Alors potentiellement, nous à la médiation, mais surtout si on va en justice, le juge. Et le juge peut requalifier, le juge peut dire, bien que ce ne soit pas sous la rubrique exclusion, ceci est une clause d'exclusion. D'accord. Mais alors, quelle est la distinction entre une condition de la garantie et une exclusion de garantie ? Une définition a été retenue par la Cour de cassation, une sorte de frontière qui a été établie, où la Cour de cassation a utilisé une expression, elle a dit l'exclusion de garantie, c'est une circonstance particulière de réalisation du risque. Donc si on a envie de retenir une définition pour en particulier nos étudiants, une exclusion, c'est une circonstance particulière de réalisation du risque. Voilà la définition labellisée par la Cour de cassation. Merci Arnaud. Les exigences légales en matière d'exclusion de garantie.
Une question, Arnaud, quelles sont les exigences pour que ces clauses soient légales? Alors, le Code des assurances parle des exclusions dans 2 articles. D'abord, il y a une condition de forme, donc ça c'est l'article 112-4. Les clauses d'exclusion doivent être en caractère très apparent, c'est-à-dire que l'idée c'est qu'il faut attirer l'attention de l'assuré. Voilà, il faut que vraiment ça lui saute aux yeux. Alors, caractère très apparent, le plus souvent c'est en caractère gras. Gras, majuscule, couleur. Un encadré, voilà, une couleur différente. Évidemment, si tout le contrat était écrit en gras, et que la clause d'exclusion est en gras, à ce moment-là, elle n'attirerait pas l'attention. Donc, voilà, ce qui est important, c'est que ça attire l'attention. Donc, la loi demande caractère très apparent. Le plus souvent, le texte est en caractère normal, les exclusions sont en gras. Il faut que, vraiment, l'assuré ne puisse pas passer à côté. Il faut qu'on attire son attention sur le sujet. C'est effectivement très protecteur. Donc ça, c'est la condition de forme. De forme. Y a-t-il des conditions de fond? Alors, il y a 2 conditions de fond. Donc là, on est dans l'article 113-1 du Code des assurances et on nous dit qu'une exclusion, ça doit être quelque chose de formel et limité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire formel et limité? Il y a beaucoup de jurisprudence. La Cour de cassation s'est beaucoup prononcée sur ces sujets. Donc, il faut qu'on regarde chacun des 2 mots. Qu'est-ce que ça veut dire formel? La Cour de cassation a indiqué que formel, ça veut dire que la clause d'exclusion doit être claire, qu'elle doit être précise. Il faut qu'on puisse comprendre ce qui est exclu à la première lecture sans difficulté. La Cour de cassation a dit qu'une clause d'exclusion, on ne doit pas avoir à l'interpréter. On ne doit pas avoir de débat compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on se met à avoir des débats entre nous, qu'est-ce que ça veut dire exactement cette exclusion? C'est qu'elle n'est pas claire, elle n'est pas précise. Bon. Donc, vraiment, le premier critère, c'est ça. Et le plus souvent, il faut une certaine liste, par exemple, de maladies qu'on énumère, la liste des maladies qui seraient exclues par un contrat d'assurance emprunteur. Donc ça veut dire que des expressions comme notamment doivent être bannies d'une clause d'exclusion. Si on vous dit j'exclus les problèmes de dos, et notamment les sciatiques et les lombalgies. Bon, mais alors, ok, les sciatiques et les lombalgies sont exclus, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est exclu? C'est pas très précis, je ne sais pas à quoi m'en tenir. Donc là, la Cour de cassation a dit non, ça c'est pas précis. Ou si on utilisait l'expression telle que j'exclus les problèmes de dos, telle que les sciatiques et les lombalgies. D'accord, alors, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est exclu dans ce cas-là? Vous voyez, c'est imprécis. Donc, la Cour de cassation est claire là-dessus. Il faut vraiment que ce soit précis. À la limite, il faut énumérer la liste des maladies, dans l'exemple que je viens de donner, pour que l'assuré sache à quoi s'en tenir. D'accord, donc la clause doit s'appliquer dans des hypothèses limitativement énumérées avec précision. C'est ça. Et qu'en est-il de la deuxième condition de fond? Donc, on a dit formel et limité. Bon. Alors, ça veut dire quoi, le caractère limité tel qu'a pu le dégager la Cour de cassation? Il ne faut pas qu'une clause d'exclusion vide la garantie de sa substance. Il faut qu'il reste quelque chose. Alors, pour vous donner un exemple un peu caricatural qu'on a eu à la médiation, c'était sur les problèmes de téléphone portable, donc en assurance dommages, et le contrat garantissait les dommages qui pouvaient arriver au téléphone dus à l'oxydation. Okay, ça, c'était les conditions de la garantie. On vous garantit contre l'oxydation de votre téléphone, c'est-à-dire l'exposition à l'humidité qui conduit à un mauvais fonctionnement de l'appareil. Et puis, vous aviez une clause d'exclusion assez extraordinaire qui excluait l'oxydation. Donc, vous étiez garanti pour les problèmes d'oxydation, et puis vous aviez une clause d'exclusion qui excluait l'oxydation résultant de l'exposition de l'appareil garanti à l'humidité. Donc, vraiment... Que reste-t-il de la garantie? Plus rien. La garantie est évidée de sa substance. Donc, une telle clause d'exclusion n'est pas valable. Un autre exemple, Arnaud, qui vous vient à l'esprit? On peut regarder des exclusions condamnées de longue date par la Cour de cassation. Donc, je vous propose qu'on en regarde quelques-unes. Et à la médiation, malheureusement, nous continuons à voir de telles clauses. Alors, un cas très connu, c'est le défaut d'entretien. Si l'assureur dit, dans un contrat habitation, par exemple, je n'indemniserai pas ce qui résulte d'un défaut d'entretien de votre habitation,
la Cour de cassation, depuis plus de 20 ans, a condamné une telle clause, parce que ça veut dire quoi, le bon entretien de mon habitation? Chacun d'entre nous peut avoir son opinion. Donc, de deux choses l'une, soit l'assureur est très clair, il dit par bon entretien de votre habitation, il faut réviser la toiture tous les 10 ans, il faut entretenir la chaudière, il faut ramener la cheminée. Bon. Une définition claire. Très bien. À ce moment-là, je sais ce qu'il faut faire pour que ma maison soit correctement entretenue, pour que mon véhicule automobile soit correctement entretenu. Il faut faire le contrôle technique tous les 2 ans. Bon, je sais à quoi m'en tenir. Par contre, si on vous laisse avec une expression vague en disant « je n'indemniserai pas » ce qui résulte d'un défaut d'entretien, bah, je ne sais pas à quoi m'en tenir. Donc ce n'est pas précis. Depuis plus de 20 ans, la Cour de cassation a condamné de telles clauses. J'ai constaté en prenant mes fonctions il y a 3 ans que de telles clauses étaient encore couramment dans les contrats de tous les assureurs, dans toutes les familles. Donc j'en ai fait un combat pour dire à la profession, il faut respecter l'état de droit et il faut retirer ces clauses de vos contrats et cesser de les opposer aux assurés, pour le respect de l'état de droit. On comprend bien cette subjectivité et c'est à peu près la même chose sur la négligence de l'assuré. Oui, la négligence est un autre exemple où si on vous dit « je n'indemniserai pas ce qui résulte d'une négligence de votre part ». Donc moi j'ai eu un cas à la médiation, l'assuré avait laissé ses effets personnels dans la voiture et donc vol de ses effets personnels dans la voiture. L'assureur lui répond « vous avez été négligent ». Et donc, je n'indemniserai pas. Il fallait rentrer à l'intérieur vos effets personnels. À ce moment-là, l'assuré proteste. Il dit non, mais on ne pouvait pas bien voir. J'avais mis une bâche dessus. Donc, de l'extérieur, on ne pouvait pas voir que j'avais laissé des effets personnels. Bon. Dès lors que vous entrez dans ce genre de débat, est-ce que j'ai été négligent ou pas? Ça prouve bien que la clause n'est pas précise. Elle n'est pas claire. Puisque chacun d'entre nous, on peut avoir notre opinion sur ce que ça signifie être négligent. De même, on a souvent le cas avec un téléphone portable, vous l'avez laissé. Bon, quelqu'un l'a volé. Est-ce que j'ai été négligent en le posant sur la table et que quelqu'un a pu faire un vol à l'arraché? Donc, dès lors qu'on rentre dans ces débats, c'est que la clause n'est pas précise. Alors, il y a peut-être d'autres cas, l'inobservation des règles d'art, non? Peut-être. Oui, alors ça, c'est un autre cas bien connu, condamné par la Cour de cassation. Si dans un contrat habitation, il est dit « j'indemniserai pas les sinistres si la maison n'a pas été construite selon les règles de l'art », la Cour de cassation a dit c'est pas clair. Et c'est vrai qu'on a tous l'idée que si on met 2 experts dans une même pièce et qu'on leur demande quelles sont les règles de l'art, ils se disputeront sur les règles en question. Voilà, donc c'est un autre cas bien connu. Est-ce que vous avez des exemples en assurance de personnes, peut-être? Alors, en assurance de personnes, il y a notamment les autres mal de dos qui ont pu être censuré dès 2006 par la Cour de cassation en disant que c'est trop imprécis. D'accord. Et là, on est sur les cas du autre mal de dos par rapport à l'ombalgie. Enfin, on voit bien tous ces sujets. Merci Arnaud. Cher Arnaud, je vous propose d'aborder une nouvelle séquence de notre émission, le décryptage du médiateur. Et je vous propose d'étudier un cas réel traité en médiation. Le fait, l'assuré souscrit un contrat d'assurance emprunteur. Il est placé en arrêt de travail suite à une dépression nerveuse qui n'a pas donné lieu à une hospitalisation. L'exclusion, l'arrêt de travail ne donne lieu à aucune prise en charge s'il est consécutif d'une dépression nerveuse ou d'affection psychiatrique, neuropsychiatrique ou psychique. Sauf si une hospitalisation en milieu psychiatrique de plus de 15 jours continus a été nécessaire pendant cette incapacité ou si l'assuré était mis par jugement sous tutelle ou curatelle. Est-ce un cas d'exclusion, monsieur le médiateur? Alors, qu'est-ce que vous en pensez, cher Laurent? Parce que voilà, l'assuré, il a été placé en arrêt de travail suite à une dépression nerveuse. Et l'exclusion, elle dit l'arrêt de travail ne donne lieu à aucune prise en charge s'il est consécutif d'une dépression nerveuse. Alors, sauf, plus loin dans la clause, on nous dit, sauf s'il y a eu une hospitalisation en milieu psychiatrique de plus de 15 jours. Mais dans l'énoncé, on nous a dit, il n'y a pas eu d'hospitalisation. Bon, donc, l'assuré a fait une dépression nerveuse, il n'y a pas eu d'hospitalisation, l'exclusion a l'air claire, il y a une exclusion s'il y a dépression nerveuse, à moins qu'il y ait eu hospitalisation, mais il n'y a pas eu hospitalisation. Bon. Donc, dans le passé, cette clause était valable. On aurait dit, il y a exclusion, la dépression nerveuse est exclue. Mais en fait, cette clause n'est plus valable. Cette clause doit être barrée dans son intégralité
Pourquoi? Parce que plus loin, dans la clause, il y a marqué affection psychique. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. On a parlé à l'instant des clauses condamnées de longue date par la Cour de cassation sur le défaut d'entretien, la négligence, les règles de l'art, bon, et qui parfois, malheureusement, sont encore dans les contrats. Bon. La Cour de cassation a pris une décision très importante par un arrêt du 17 juin 2021 qu'elle a publié au rapport annuel, donc à l'été 2022, quand elle a publié son rapport annuel sur l'année 2021, elle a consacré 3 pages à cette décision, ce qui est dans le microcosme de la Cour de cassation veut dire qu'il n'y a pas plus important. Elle dit que c'est l'une des décisions les plus importantes que j'ai prises de l'année 2021. Parmi toutes les décisions de la Cour sur la chambre criminelle, ça, elle dit voilà l'une des décisions les plus importantes de l'année que j'ai prises. Et suite à tout ce qu'on a dit, donc elle a retrouvé en 2021, en ce 17 juin 2021, un contrat qu'elle avait déjà vu en 2006, de la CNP en l'occurrence, on peut le dire puisque c'est public, concernant les autres mal de dos, et qui excluait sciatique, lombalgie et autres mal de dos. En 2006, comme on l'a vu à l'instant, elle avait dit « je censure autres mal de dos. Sciatique, lombalgie, je sais ce que c'est, mais autres mal de dos, c'est imprécis, je censure, on ne peut pas opposer autres mal de dos à l'assuré. » En juin 2021, elle retrouve le même contrat 15 ans plus tard qui n'a pas bougé. Et bien que les juges, bien sûr, de la Cour de cassation se défendent d'avoir agi sous le coup de la colère et de l'émotion, ils prennent une décision radicale. Ils disent, puisqu'il y a quelques mots de flou dans la clause, autre mal de dos, j'invalide toute la clause, y compris ce qui est précis, y compris sciatique et lombalgie, parce que j'en peux plus que mes décisions ne soient pas respectées. Et ils publient cette décision au rapport annuel, ce qui veut dire désormais, c'est ma jurisprudence et je ne suis pas prêt d'en changer. Alors, si ensuite on relit notre clause, oui, la dépression nerveuse est mentionnée, mais plus loin, il y a marqué affection psychique. Et affection psychique, la Cour de cassation a déjà eu l'occasion de dire que c'était une expression imprécise. Et donc, puisque affection psychique n'est pas correcte dans la clause, toute la clause tombe, y compris ce qui est précis, y compris dépression nerveuse. Donc cette clause ne peut pas être opposée à l'assuré. Et donc là, je dis aux assureurs, non seulement il faut respecter les décisions de la Cour de cassation, il fallait déjà le faire avant parce que c'est le respect de l'état de droit et qu'on a tous intérêt au respect de l'état de droit, mais depuis cette décision très lourde du 17 juin 2021, ce changement dans la jurisprudence de la Cour de cassation, il y a aussi un intérêt économique à vraiment enlever les notions imprécises, puisque désormais, ça fait tomber des exclusions très, très précises, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc il faut vraiment se mettre en ordre et respecter les décisions de la Cour de cassation. Alors pour terminer, Arnaud, est-ce qu'on peut évoquer aussi des exclusions qui sont validées par la Cour de cassation? Oui, bien sûr, tout n'est pas impossible, tout n'est pas exclu, dès lors qu'on est précis. Voilà. Donc, des cas très classiques que l'on peut voir et qui ont été validés, c'est des exclusions qui excluent les sports à risque en donnant une liste de sports à risque, par exemple la plongée. Voilà. Donc là, l'assureur peut tout à fait dire, dans un contrat assurance emprunteur par exemple, si ce qui vous arrive résulte de la pratique d'un sport à risque, comme la plongée, comme l'alpinisme, comme le parachutisme, enfin, voilà, à condition de faire, comme on l'a dit plus tôt dans l'émission, une énumération de ce que sont les sports à risque exclus. Il ne faut pas dire j'exclus notamment la plongée, j'exclus la plongée, le parachutisme. Voilà. Il faut que ce soit clair. Autre cas qu'on voit fréquemment, les suites et conséquences du diabète et de ses complications. Bon, bah là, c'est clair, on vise une maladie, on exclut les suites et conséquences de cette maladie, ça a été validé par la Cour de cassation. Ou de dire, par principe, j'exclurais les affections disco-vertébrales et lombaires. Bon, la Cour de cassation a jugé que c'était suffisamment clair, les affections disco-vertébrales et lombaires. Voilà. Donc, bien sûr, beaucoup de choses restent possibles, mais voilà, il faut respecter ce qu'on a dit, donc le caractère très apparent, il faut vraiment que ça saute aux yeux de l'assuré, et puis formel, c'est-à-dire précis. Il faut que ce soit précis,
et limité, il ne faut pas que ça vide la garantie de sa substance. C'est très clair. Merci beaucoup Arnaud pour toutes ces précisions. Il est temps de conclure maintenant. Je vous remercie pour votre attention. Je vous invite à regarder notre prochaine émission qui sera diffusée tous les premiers mardis de chaque mois à 10 h. Et la prochaine sera sur la notion d'équité. Merci à tous.